m'as donné la force de me lever ce matin. Tu m'as donné la force de pouvoir respirer. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Tellement de choses, Seigneur, que je devrais te remercier. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Jésus, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, sois loué, sois loué, sois loué. Jésus, toi nous glorifions, toi que nous attendons. Ton nom, Jésus, sois loué, sois loué, sois loué. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom, Jésus, sois loué, sois loué, sois loué. Toi que nous exaltons, ton nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons-le, Alléluia. Alléluia. Tu es digne. De nos louanges.
toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié, Jésus, sois loué, sois loué, sois loué, exalté, Jésus, Jésus, toi que nous exaltons, ton nom glorifié, Alléluia, 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 tu es digne, de nos louanges. Alléluia. Chantons Alléluia. Jésus, toi seul est digne, toi seul est digne. Encore en ce matin, tu es digne de nos louanges, tu es digne de nos reconnaissances, tu es digne, Seigneur, tu es digne, Seigneur, tu es digne d'être glorifié, Seigneur, tu es digne d'être honoré, Seigneur. Tu peux dire à Dieu ce matin, Seigneur, tu es digne de ma louange, tu es digne de ma louange. Tu es digne de mon adoration. Tu es digne de mon admiration, Jésus. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne en ce matin. Tu es digne en ce mois, en cette année. Tu es digne, Seigneur, tous les jours de mon existence. Oh Seigneur, que je t'honore. Oh Seigneur, que je te loue. Tu es digne, notre Dieu. Tu es digne, l'éternel Dieu de gloire. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Jésus seul est digne. Jésus seul est digne de notre adoration. Il est digne de nos reconnaissances, Jésus. Il est digne de nos actions de grâce, Jésus. Si tu veux donner des actions de grâce à quelqu'un, ces actions de grâce doivent se porter vers Jésus. Oh, ce matin, dis-lui, Seigneur, mes actions de grâce sont à toi. Mes actions de grâce sont à toi. Le Dieu qui m'a fait, le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui m'a connu d'avance, le Dieu qui me soutient par sa parole puissante. Tes actions de grâce sont à toi, Jésus. En ce matin, nous sommes venus, Seigneur. Nous sommes venus en ce lieu, en ta présence, Seigneur, le reconnaître. Nos actes de grâce, nos reconnaissances sont à toi et à toi seul. Sont à toi et à toi seul. Sont à toi et à toi seul. Est-ce qu'on peut encore chanter ce chant qui dit mon adoration? Elle est à toi.
t'adorons ce matin. Nous t'exaltons, notre Dieu. Nous te bénissons, l'éternel Dieu de gloire. Jésus, oui, oui, Seigneur, ma louange, mes actions de grâce sont à toi. Mes actions de grâce sont à toi et à toi seul. Ma louange est à toi et à toi seul, Seigneur. Mes reconnaissances sont à toi et à toi seul, Seigneur. Mon cœur est à toi et à toi seul, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. Seigneur, nous t'honorons en ce jour merveilleux que tu as créé et tu nous as accordé dans ta grâce. Nous te louons, Seigneur, pour ces moments que tu nous donnes, où nous nous rassemblons encore dans ta présence pour reconnaître que toi seul, Jésus, l'a fait pour nous. Ce qu'un homme ne pouvait faire, Jésus l'a fait. Le salut qu'aucun homme ne pouvait donner, Jésus nous l'a donné. La gloire qu'aucun homme ne pouvait nous donner, Jésus nous l'a accordée. La grâce qu'aucun homme, aucun gouvernement ne pouvait nous donner, Jésus nous l'a donnée. Alors c'est pourquoi nous pouvons dire, ma louange est à toi, Jésus. Mon adoration est à toi et à toi seul. Alléluia. De tout notre cœur et sincèrement, nous le disons, parce qu'il est notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il est ton Dieu? Tu peux l'acclamer ce matin. Tu peux acclamer ton Seigneur. Tu peux acclamer ton roi en ce jour. Voilà, donc je vais vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît. Présence. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux, notre Dieu. Donc soyez les bienvenus ce matin en ce lieu. Que vous soyez là pour la première fois ou les habitués. Donc nous sommes dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, il y a la joie. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a d'abondantes joies dans sa présence. Je ne sais pas comment tu es parti de ta maison jusqu'ici. Je ne sais pas comment tu as passé ta semaine. Mais ce que moi, le message que je voudrais transmettre ce matin, c'est qu'il y a d'abondantes joies dans sa présence. Il y a la bénédiction dans sa présence. Il y a la paix dans sa présence. Il y a la joie dans sa présence. Il y a la paix, la richesse, la gloire dans sa présence. Alléluia. Voilà donc, nous sommes dans ce mois, nous voulons saluer tout le monde, tous ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux, qui ne peuvent pas venir en ce lieu, ici à Montréal ou ailleurs dans le monde. Donc, soyez les bienvenus et le collège pastoral ce matin, je vous salue, tous les évangélistes, les anciens dans la maison. Et nous saluons également l'apôtre qui est cet homme infatigable qui est toujours en train d'annoncer l'évangile. En ce moment, il se retrouve au nord de ce pays, donc du Cameroun, où il est en train d'annoncer l'évangile, en train d'annoncer le Seigneur, le mandat que le Seigneur lui a donné. Donc nous te saluons là où tu te trouves, si tu es en train de nous regarder en ce moment. Voilà, donc nous saluons également le retour de notre pasteur, le pasteur Samuel, donc qui est revenu il y a quelque temps, et nous bénissons le Seigneur parce que la présence de Dieu l'a gardé là où il était et l'a encore ramené à la maison au milieu de nous. C'est comme ça que vous accueillez la présence, le retour
de quelqu'un. Donc quand on vous annonce la bonne nouvelle, voilà, donc il sera des nôtres dans quelques jours. Voilà, donc voilà, quand on voit déjà son épouse, on sait que, vous voyez le visage de son épouse, il est si radieux, donc on sait que tout va bien. Alléluia. Tout va bien, pasteur Nathalie. Amen. Gloire à Jésus. Que l'Éternel soit loué. Amen. Voilà, donc nous sommes dans ce 10e mois où le Seigneur nous a donné ce trimestre par l'apôtre Paul, donc de parler vraiment, de voir les bienfaits de la présence de Dieu. Et il nous a donné ce passage dans le livre de Samuel, le chapitre 2 Samuel, le chapitre 6. 2 Samuel, le chapitre 6, où nous voyons une histoire belle dans la présence de Dieu. Vous savez, nous aimons enseigner, j'aime enseigner, parce que c'est l'enseignement qui bâtit, et c'est même la mission que le Seigneur nous a donnée. Et ce matin, je vais encore enseigner. Donc, excusez-moi d'être assez vraiment lente. Soyez patiente parce que je vais ressortir la parole de Dieu, les versets bibliques ce matin. Alors, dans 2 Samuel, le chapitre 6, à partir du verset 8, je vais lire. La parole de Dieu me dit, au verset 8, il dit, David s'irrita de ce que l'Éternel avait ouvert une brèche en frappant Uza, et il appela ce lieu Péret Uza, brèche d'Uza, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Au verset 9, il dit, le jour-là, David prit peur de l'Éternel et il se demanda, comment oserais-je faire... excusez-moi, je prends mes lunettes. Comment oserais-je faire venir le coffre de l'Éternel chez moi? Il renonça donc à transporter le coffre de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il le fit déposer dans la maison d'Obed-Édom, un homme originaire de Gath. Le coffre resta au verset 11, 3 mois, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa famille. On fit savoir au roi que l'Éternel avait béni la maison d'Obed-Édom. Bon, je voudrais m'arrêter au verset 11. La parole de Dieu dit que le coffre y resta 3 mois et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Amen. Voilà. Voilà, donc nous tous nous savons que dans l'Ancien Testament, le coffre, donc l'arche de l'Alliance, était une représentation, un symbole de Dieu, de la présence de Dieu, je voudrais dire. Alors, la parole de Dieu nous dit dans ce livre que ce coffre-là, ce symbole, lorsque David a vu que Uza est tombé mort, David a dit non, je ne voudrais pas que cette représentation rentre dans ma maison, ce symbole d'un fort de Dieu rentre dans ma cité. Moi, je veux l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Et lorsque cette personne a reçu ce symbole, la Bible nous dit que 3 mois, pendant seulement 3 mois, la vie de cette personne et de sa famille a changé. When David saw that the ark killed Uzzah, he said, no, I'm not going to receive this ark in my home. I'm going to send it to someone else's home. And the Bible tells us in 3 months that the life of that family changed where the ark was. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 3 mois, la vie d'une personne change à cause de la présence de quelqu'un. 3 months, the life of someone changes because of the presence of someone. 3 mois, la vie d'une personne est distinguée à cause de la présence d'une personne. 3 months, the life of someone is distinguished because of the presence of someone. Et d'une personne dont la symbolique est l'arche de l'alliance. And the person that the symbol is the ark of the covenant.
David a eu peur de cette arche de l'alliance parce que tout de suite là, son neveu était déjà tombé mort. David was afraid of the Ark of the Covenant because his nephew died. Il dit non, moi je ne veux pas. He said, no, I don't want this. Envoie cette présence-là dans la maison d'Obed-Édom. Send this presence to Obed-Edom. Donc ça veut dire que quand cette présence est allée là-bas, elle ne pouvait pas se retrouver partout. Donc elle n'était plus dans la cité de Dieu. Alléluia. So that means this Il y a des enseignements forts et puissants dans ce passage-là. there are powerful lessons in this verse. Mais je ne voudrais pas entrer dans cet aspect ce matin. I'm not going to enter into this aspect. Je ne voudrais même pas entrer dans la nature de la bénédiction d'Obed-Édom. I don't even want to enter into the nature of the blessing of Obed-Edom. Mais je voudrais seulement que nous sachions que lorsque cette présence est entrée dans la maison d'Obed-Édom, cette présence a distingué Obed-Édom. I want you to know when this presence entered the home of Obed-Edom, it distinguished Obed-Edom. Alléluia. Amen. Alors, si je ne voudrais pas m'attarder sur la bénédiction qu'a apporté la présence donc du coffre de Dieu, ça veut dire que je voudrais m'attarder à quelque chose ce matin. If I remain on the blessing that the presence of the Ark of God brought, that means I want to draw your attention on something this morning. Et en ce mois et dans ces derniers temps vraiment de l'Église, de l'histoire de l'Église sur la terre, qu'est-ce que nous devons savoir, nous, en tant qu'Église de Dieu? And in this month and the last times of the church on this earth, what we need to know as children of God. Vous savez, vous pouvez avoir la présence de quelque chose à côté de vous, en vous, mais vous n'avez pas la connaissance de la présence de cette chose-là. You could have the presence of something next to you, in you, but you don't have the knowledge of the presence of this thing. Cette chose est présente là, mais vous ne connaissez pas cette chose-là. Vous n'avez pas la connaissance exacte. This thing is present, but you don't know the precise knowledge of it. Et c'est ce que l'Église doit savoir aujourd'hui. And that's what the church needs to know Et today. quand les messages, par exemple, les thèmes comme ça reviennent, nous sommes obligés parfois de rentrer dans certains messages qui avaient déjà été prêchés, annoncés ou enseignés en ce lieu. We're obligated to review certain messages that were already taught, so the church understands. Nous pouvons être contents, oui, la présence de Dieu est là, oui, le Saint-Esprit est en moi, c'est la présence de Dieu. Mais maintenant, posons-nous la question de savoir, est-ce que je connais cette présence-là? We can say, you know what, yes, the Holy Spirit is there, I'm very happy, but ask yourself the question, do I really know this presence? Si j'ai mon téléphone que voici, mon cellulaire, If I have my cell phone, on me l'a donné, un cellulaire classe. they gave it to me a good cellular phone. Alors, maintenant, ce cellulaire est en ma présence. Il est là. The cellular phone is in my presence, it's there. Maintenant, belongs to pour me. mieux bénéficier de ce cellulaire-là, il faut que j'apprenne à connaître toutes les notifications, toutes les astuces, donc tout ce que ce téléphone a à l'intérieur pour qu'il soit vraiment assez bénéfique pour moi. To benefit fully from this phone, I need to learn all the things that it can do, all the characteristics of the phone, so it can benefit me. Donc, le problème de l'Église aujourd'hui, de chacun de nous, l'Église corps de Christ que nous sommes, ce n'est même pas le problème de la présence de Dieu, c'est le problème de la connaissance de cette présence-là. The problem of the church that we are, it's not the knowledge of the presence of God, but it's knowing the presence. Alléluia. Hallelujah. La connaissance de cette présence. Vous savez, le coffre de Dieu, l'alliance du Seigneur, de l'alliance signifiait, c'est-à-dire que c'était le symbolique, c'était un type de la présence de Dieu. Et donc, ils avaient Dieu avec eux, mais ils ne connaissaient pas ce Dieu-là. You know, the ark represented the presence of God. They had the presence of God with them, but they didn't know him. Ou s'ils avaient la connaissance de ce Dieu-là, cette connaissance était partielle, incomplète. Or if they had a knowledge of him, it was partial, it wasn't complete. Ou encore, cette connaissance-là était progressive. Or it was a progressive knowledge. Alléluia. Amen. Donc quand tu es dans la connaissance incomplète, la connaissance progressive de quelque chose, ça veut dire que tu veux, ton désir est d'arriver jusqu'à la fin de la connaissance de cette chose, n'est-ce pas? When you're in a progressive knowledge of something, your desire is to attain the end of the knowledge of this item. Donc si tu as en possession, tu es devant, nous sommes maintenant au Canada.
Donc, quelqu'un peut me demander, oh, les nouvelles du Canada, du Québec en particulier. Alors, je peux lui dire, oh, bon, moi j'habite, je suis à Mascouche. Oh, parle-moi de Montréal, parle-moi de, je sais pas, de Radon, parle-moi de, je sais pas quel quartier encore. Alors, moi, je ne pourrais pas lui parler à cette personne-là de cette ville comme il se doit. Moi, je vais te parler de ma ville de Mascouche que je connais. Je connais mon maire, je connais mon député, je connais toutes les autorités qui y sont, les habitants de mon quartier. Donc, je vais te dire comment se compose ma ville de Mascouche parce que j'y suis. Alléluia. Someone asked me, how is it in Montreal? I can tell you about Mascouche. I can't tell you about Rawdon. I can't tell you about the other towns. But I can tell you of Mascouche. I know my mayor. I know the deputy. I know the people that are there. And I can explain to you how life is in Mascouche. Et si je veux réellement bénéficier des avantages de ma ville, donc je rentre, je veux connaître quels sont les avantages, quels sont les privilèges, quelles sont les priorités, qu'est-ce que je peux bénéficier dans ma ville. Donc je vais dans la source, je vais m'informer, je vais fouiller, je vais demander. Alors pour mieux connaître et pour bénéficier de tout cela. I can tell you, you know, the sources, the benefits, and the advantages of living in my town. And to do this, I'm going to research. I'm going to look for the information to get full benefit. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi en tant qu'Église aujourd'hui, nous aussi, nous sommes appelés réellement, pas seulement à dire oui, gloire à Dieu, je te rends grâce. Seigneur, ta présence est dans ma vie, je suis ta maison. Mais maintenant, est-ce que je connais réellement cette présence qui habite en moi pour mieux bénéficier et marcher selon que cette présence voudrait que je marche? You know, as a church, it's good that we know the Lord, and it's good to say hallelujah, bless the Lord, Lord. We worship and praise you that your presence is in me. But that's not enough. Do we really know the full benefit and the advantage of this presence so we can walk and carry ourselves the way God wants us to carry ourselves? Alors ce matin, je voudrais vraiment nous amener à le désirer, c'est-à-dire la connaissance exacte de ce qui t'a été donné, de ce qui est venu habiter en toi. Afin que lorsque tu lis les histoires des autres, tu entends les exploits des autres et que tu dises que mais si cette présence a pu entrer dans la maison d'Obed-Édom et a pu faire d'Obed-Édom ce qu'elle a fait, moi en ce moment dans ma génération, qu'est-ce qu'elle va faire de moi et comment est-ce que je vais l'utiliser également? Excusez-moi la longueur. If you can understand how this presence acted in the house of Obed-Edom, you could say myself, in this generation that we live in, how is this presence useful to me and how can we use it? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux vraiment, tu as le cœur pour ça? Is your heart ready? Nous sommes l'église des derniers temps. We're the church of last times. Nous sommes dans les derniers temps. La dernière histoire vraiment de l'église, c'est toi et moi. The last story of the church is you and I. Alors nous devons connaître cela. So we need to know this. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je voudrais nous dire, bien-aimés, si tu ne connais pas la véritable nature d'une chose, cette chose, tu peux jouer avec, tu peux abuser de cette chose, tu ne peux pas mieux l'utiliser. If you really don't know the true nature of something, you can play with it, you can even abuse it, but you cannot use it wisely. On peut te parler du péché. On te parle du péché, on te dit voilà, le péché c'est pas bon et tout. Mais si tu ne connais pas la véritable nature du péché, je peux même t'imposer les mains du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, bien-aimé. Tant que tu ne connais pas la nature de cette chose-là, tu ne vas pas, c'est-à-dire que tu ne vas pas t'éloigner de cette chose-là. You know, we can speak to you about sin, but if you don't know the characteristics of sin, I can speak to you from 1st of January to 31st of December. But unless you know the characteristics of this, you're not going to remove yourself from that. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la connaissance de la nature de quelque chose est très très importante pour toi et moi. The nature of something is very important for you and I. Donc ce matin, je voudrais te parler de la vraie nature de Dieu révélée en Christ Jésus. This morning I would like to tell you the true nature of God revealed in Jesus Christ. J'ai lu un passage dans la Bible, heureusement j'ai appelé
mon ancienne Sheila pour me traduire ce passage-là. Alors, elle me l'a traduit. Je vais le lire en français, mais elle va le lire dans la version amplifiée. Quand je lisais cette version amplifiée, ça a béni mon âme et je voudrais que ton âme soit bénie ce matin également. I called my elder Sheila to translate this version for me. She translated it to me in French. I'm going to read it in French and she's going to read it in English, and it blessed my soul. Alors, nous allons lire, c'est dans le livre d'Hébreux, le chapitre 1er, du verset 1 à 4. Elle va d'abord lire en anglais, et puis je vais lire en français selon qu'elle m'a donné l'explication. Hebrews chapter 1 exact, to 4. Avec les bons mots. Hebrews chapter 1 to 4. We're going to read it in English, and I'm going to read it to you in French according to how she translated it for me in the proper words. God had spoken to the fathers long ago in the voices and writings of the prophets, in many separate revelations, each which set a portion of the truth, and in many ways has in these last days spoken with finality. To us, in the person of one who is his character and nature, his Son, namely Jesus, whom he appointed heir and lawful owner of all things, through whom also he created the universe, that is the universe, as a space-time matter continuum. The Son is the radiance and the only expression of the glory of our awesome God, reflecting God's Shekinah glory, the light being the brilliant light of the divine, and the exact representation and perfect imprint of his Father's essence, upholding and maintaining and propelling all things, the entire physical and spiritual universe, by his powerful world carrying the universe along to its predetermined goal, when he himself and no other had, by offering himself on the cross as a sacrifice for sin, accomplished purification from sins, and established our freedom from guilt. He sat down, revealing his completed work at the right hand of the Majesty on high, revealing his divine authority, having become as much superior to the angels, since he has inherited more excellent and glorious name. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà, donc c'est en anglais dans la version amplifiée, très, très riche. Alléluia. English version amplified, which is very rich. Je vais lire la traduction en français. I'm going to read the translation that you Le verset premier, tel que vous le voyez, le verset premier, voilà, vous l'avez enlevé. Donc le verset premier dans votre Bible, je ne sais pas quelle version vous avez, mais je vais nous la lire dans la traduction de l'amplifié en français. La Bible dit, Dieu a parlé par la voix et les écrits des prophètes autrefois à nos pères. Écoutez bien, s'il vous plaît. C'est en français que je lis. Oui, laisse-moi lire là maintenant. Bon. Il dit, par la voix et les écrits des prophètes, Dieu a parlé autrefois à nos pères, à travers plusieurs révélations séparées dans lesquelles se trouvaient des portions de vérité et de diverses manières. Ça, c'est le verset premier. La parole de Dieu dit au verset 2, il dit, dans ces derniers jours, il nous a parlé dans la finalité, en la personne qui, par son caractère et sa nature, est son Fils, qu'il a appointé comme héritier et le propriétaire légal de toutes choses, à travers lequel il a également créé l'univers, c'est-à-dire l'espace, le temps et la matière. Ça, c'est dans la version amplifiée. Le verset 3 nous dit, « Ce Fils est l'éclat, l'image expresse du Père, la seule expression de sa gloire, le reflet de la gloire Shekinah, la manifestation de sa gloire, l'éclat de la lumière de sa brillance, de la divinité, la représentation exacte, l'empreinte parfaite de l'essence du Père. » Ça, c'est seulement le verset 3. Il dit, il soutient et maintient toutes choses, c'est-à-dire l'univers physique et spirituel, par sa parole puissante. On continue. Il prend soin de l'univers pour le conduire à son but prédestiné. Alors que
que lui seul, sans l'ordre de personne, s'est offert sur la croix comme sacrifice pour les péchés. Il a accompli la purification des péchés en établissant notre liberté, donc de la culpabilité, là où nous étions autrefois. Et s'est assis à la droite du Père, ce qui révèle également sa divinité, son autorité divine. Donc, ce qui a rendu également son œuvre complète. Amen. C'est dans la version amplifiée que j'ai lu ça. Quand je l'ai découvert dans la version amplifiée, j'ai dit, ben, wow, wow, wow. When I discovered this in the Amplified version, I said, wow. Donc ici, la véritable nature de Dieu est révélée en Christ Jésus. The true nature of God is revealed in Jesus Christ. Et chacun de nous doit le savoir dans ces temps derniers. Si tu ne le sais pas, on va tout le temps te tirailler. Oh non, tu vis dans le péché. Oh, ne pêche plus parce que ce n'est pas bon. Tu vas aller en enfer. Tant que si tu as la véritable révélation, nature de Jésus, on n'a même pas besoin de te crier de l'identité que Jésus t'a donnée. If you have the real revelation of the nature of Jesus, they don't even have to tell you the identity that Christ gave you. If you don't understand, they're going to keep telling you, don't go and sin, don't go into sin, don't fall into sin. Alléluia. Amen. J'ai dit, j'enseigne ce matin, je ne prêche pas. Et il faut que l'enseignement là puisse vraiment venir redresser les choses dans nos vies. Quand nous parlons de la présence de Dieu, cette présence, quand nous la comprenons, quand nous la connaissons, elle sera bénéfique pour nous. Elle sera bénéfique pour notre environnement. Elle sera bénéfique pour l'humanité tout entière. I'm teaching this morning, I'm not preaching. And when we understand this presence, it'll benefit us, it'll benefit humanity, it'll benefit our families, it'll benefit us and everyone around us. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Hébreu est en train de dire, l'auteur inconnu du livre des Hébreux, est en train de dire qu'autrefois, par la voix et les écrits des prophètes, Dieu avait son message dirigé à nos pères, donc les ancêtres. Il leur a parlé. Dans la loi, il leur a parlé. Par les prophètes, il leur a parlé. Mais maintenant, et pendant qu'il leur parlait, qu'est-ce qu'il parlait à travers les prophètes et la loi? Il parlait de Jésus. So in the olden days, the Lord used to speak to the people through the prophets and through the writings. What was he telling them about? He told them about Jesus. Et ils parlaient de Jésus. Ils annonçaient ce Jésus qui allait venir. Ils proclamaient ce Jésus. Ils faisaient des investigations pour savoir qu'un jour Jésus va venir. Donc par la voix et les écrits des prophètes, le Seigneur avait tout annoncé la venue de ce Jésus-là. Through the voices and the writings of the prophet, the Lord announced the coming of Jesus Christ. Mais seulement ce qui a interpellé mon attention, le verset 1er me dit, donc par la voix des prophètes, à travers plusieurs révélations séparées, la parole de Dieu dit, dans laquelle se trouvaient des portions de vérité et dans diverses manières. Donc c'est-à-dire que la portion de vérité Jérémie a parlé de la portion de vérité de Christ, pas la totalité. Ésaïe a parlé de la portion de vérité. Naoum a parlé de la portion de vérité. Donc c'est-à-dire que la vérité de Christ était progressive, elle n'était pas complète. It said each of which was pours forth a portion of the truth. Isaiah and Nahum was partial truth. That means that it was progressive, it wasn't complete. Donc quand on te positionne par exemple un gâteau ici et on divise le gâteau en tranches, on te dit bon voici ton gâteau, mais quand même dans ce gâteau on prend une portion de gâteau, ce n'est pas la totalité. Alléluia. So when they give you a cake, c'est le français. When they give you a cake, they say here is a slice of the cake. It's not all of the cake, you have a slice of the cake. Alors quand nous comprenons mieux la Bible, nous allons découvrir réellement qui est ce complément-là. Parce que pendant qu'ils étaient en train de parler, ils avaient reçu les portions de vérité dans les révélations qu'ils avaient. Ce n'était pas la totalité de la vérité. C'est Jésus qui est venu avec la totalité de la vérité. Dis amen, dis amen. Quand tu entends ça, tu dis amen. They were revealing slices of the truth. Not all of it. It's Jesus Christ that came with the entirety
of the truth. Donc l'apparition de Jésus est venue avec le complément de ce que Jérémie n'avait pas, de ce que Moïse n'avait pas, de ce que Ézéchiel n'avait pas, de ce que, mais ils l'ont annoncé. Donc ces portions de vérité-là, Jésus est venu les compléter. Dis Amen. This portion of the truth, Jesus Même came si to tu ne dis complete pas it. Amen, je What dis Amen pour Jeremiah toi. didn't have, what Moses didn't have, what the other prophets didn't have, Jesus came to complete it. Amen. Donc ça veut dire que notre regard aujourd'hui, le message de l'église aujourd'hui, c'est Jésus, le complément de tout. The message of our church today is Jesus. It is the complement and the completeness of everything. Quand on parle d'une personne, je peux parler de l'apôtre ici, oh l'apôtre est comme ceci, l'apôtre est comme... Quand l'apôtre arrive, est-ce que je vais encore continuer à parler? Mais la personne que je vous ai présentée, cette personne est arrivée. Maintenant, on se concentre sur la personne. You know, I can tell you all about the apostle here, but if the person comes, you know, I can tell you about him. It's one thing to tell you about him, but when he comes here, you see the person physically and you have him right there with you. Donc si je veux juste prendre la présence de Dieu, parce que, oh Seigneur, comme cette présence-là a béni, oh la maison d'Obed-Édom, Seigneur, oh Dieu, je veux aussi être béni, c'est que tu n'as pas encore compris. If you say, Lord, I want the ark in my house because it blessed the house of Obed-Edom, it's because you don't understand yet. Déjà la présence de Jésus dans ta vie, c'est la bénédiction. The presence of Jesus. Dis Amen, dis Amen ce matin. Je veux un Amen. Hey. Amen. Tu ne peux pas avoir la présence de Jésus dans ta vie et que tu dis Seigneur, oh bénis-moi, bénis-moi. Tu es déjà béni. Maintenant, il faut la manifestation de cette You bénédiction-là. can't have the presence of the Lord in Jesus in your life and say, Lord, bless me, bless me. You're already blessed. You just need to have the manifestation of the blessing. Amen. Amen. Et dit dans ces derniers jours, il nous a parlé dans la finalité, en la personne qui est le caractère et la nature de Dieu. Le caractère et la nature de Dieu, c'est Christ Jésus, son Fils. In these last days, he has spoken with finality to us in the person of one who is his character and the nature of God, which is his son Jesus. La parole de Dieu dit qu'il l'a appointé comme héritier et le propriétaire légal de toutes choses. The word of God says he appointed him heir and lawful owner of all things. À travers lequel il a également créé, non seulement il a appointé comme propriétaire légal, non seulement Jésus révèle le caractère de Dieu, donc c'est-à-dire que si je veux connaître le caractère total de mon Dieu, je regarde à Jésus. Si je veux connaître la nature totale de mon Dieu, je regarde à Jésus. Donc il a révélé le caractère de Dieu, il a révélé la nature de Dieu, il est le propriétaire légal de toutes choses, il est celui par qui l'univers, l'espace, le temps et la matière ont été créés. Ne veux-tu pas cette connaissance-là? Not only did he appoint him heir and lawful owner, that he created the universe that is space, matter, and time and continuum. So don't you want this knowledge there? Moi, quand je lis de telles choses, mon âme est bénie. Je dis, mais voilà. Alors, allez fouiller encore haut. Alors, allez regarder à qui? Jésus, celui par qui l'univers, le temps, nous sommes dans l'espace, nous sommes dans le temps. Nous sommes, tant que nous sommes encore dans ce corps, et nous sommes dans la matière. Et la parole de Dieu nous dit que celui par qui ces choses ont été créées, c'est Jésus. And the word of God tells us we're still in the time. As long as we're in this earth, we're in the time, we're in the space, we're in matter. And the word of God says all this was created through Jesus Christ. Et la Bible dit au verset 3 que ce fils-là, il est l'éclat. Tu veux l'éclat de ta vie? Jésus est l'éclat de ta vie. Dis Amen. Amen. And the word says that if you want light in your life, Jesus is the light of your life. Jésus est le meilleur de Dieu pour toi. Jesus is the best of God for you. Jésus est la représentation exacte. Ça, je me suis arrêté là. Quand la parole de Dieu dit qu'il est la représentation exacte de Dieu. He is the exact representation of God. J'aime à rentrer dans les mots. Et la représentation exacte de Dieu, donc ça veut dire que d'autres représentations n'étaient pas exactes. I love the words. It says
there's an exact representation. That means there are other representations that were not exact. Ou elles étaient incomplètes. Or they were incomplete. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est la représentation exacte de Dieu. Si tu veux l'exactitude dans ta vie, pendant ces 3 mois, oh, je te donne Jésus ce matin. Jesus is the exact representation of God. If you want representation in your life, I give you Jesus in your life for these 3 months. Il est le reflet de la gloire Shekinah. Donc, quand on parle de la Shekinah, donc la Shekinah qui fait bouger les choses. Donc, Jésus qui est réellement la manifestation de cette gloire. Donc, si tu veux bouger, oh, c'est Jésus qui est le reflet de la Shekinah. Oh, je prie qu'en cette saison et en ce mois et dans ce trimestre-là, que la Shekinah de Dieu, oh, qui habite ton corps, oh, qu'il secoue, oh, tout ce qui était mort dans ton corps, afin que la vie de la Shekinah, oh, pénètre tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Il est le reflet de la gloire Shekinah. Hallelujah. He is the reflection of the Shekinah glory of God. So if everything that was dying in your body, you want to bring it back to life, the Shekinah glory brings things to move around you. So we ask the Shekinah glory of God to come into your life in this season. Hallelujah. Alléluia. Bien-aimé, quand l'église le sait, tu n'es plus triste, tu ne vis plus dans la tristesse, mais tu sais que, oh, le Jésus que j'ai, c'est la gloire Shekinah qui habite en moi. Je ne cherche plus cette gloire, mais cette gloire est en moi. Je ne veux pas aller acheter cette gloire, mais la gloire Shekinah, elle est en ma vie, elle est en moi, la gloire Shekinah, elle est en toi. Alléluia. Jésus. Hallelujah. When you understand the Shekinah glory of God, it is in you. You're not going to look for it anywhere else, but you know the Shekinah glory inhabits in you. You live with joy. You live with peace because you have Jesus Christ, the representation of the Shekinah glory. Cette version me dit qu'il est l'empreinte parfaite. He is the perfect imprint. Il est l'empreinte parfaite. The perfect imprint de l'essence même de Dieu. Of the presence of God. Alléluia. L'empreinte. Donc quand on dit l'empreinte parfaite, ça veut dire qu'il y avait des empreintes imparfaites. When they say perfect imprintation, that means there were some that were imperfect. Jésus est l'empreinte parfaite. Jesus is the perfect imprintation de Dieu dans ta vie. Alléluia. in your life. Amen. La Bible dit que c'est lui qui soutient, c'est lui qui maintient toutes choses, c'est lui qui maintient ta vie contre le coronavirus, c'est lui qui te soutient, il soutient ta famille. Bien-aimé, tu dois faire confiance à Dieu. Oh, c'est lui qui soutient Jésus. Jésus. He is the one that maintains and supports you from the coronavirus, and he supports your family. You need to trust him, Jesus. Cette portion que les autres, ils ont utilisée. Et cette portion nous amène aujourd'hui à regarder dans certaines vies. Nous voyons la vérité par portion a pu bouger, changer la vie des gens. Mais moi, je n'ai plus la portion, mais j'ai le complément de tout. C'est Jésus, un tout. Jésus est tout. Jésus est tout, Église. Jésus est tout. Amen. Jésus est tout. Je vous en supplie. Jésus est tout. Tu as tout de Dieu, Église. I'm trying to tell you this time that in the past times, portions brought people to change. But now we don't have portions. We have Jesus Christ, which is the entirety. Jesus Christ is all in his fullness. Amen. La compréhension de ces choses-là nous amène à demeurer éveillés. Éveillé, tu n'as pas besoin qu'on cligne ou qu'on crie, qu'on te donne le signal. Oh, Jésus arrive bientôt. Oh, mais quand tu sais que que ce complément, Jésus est venu, l'apparition de Jésus a apporté le complément. Ce qui manquait aux autres, ce qui manquait à ce qu'il avait dit, ce qui manquait, Jésus est venu le compléter. Tu es dans le complet de Dieu. You are in the completeness of God. You know, they don't need to remind you that Jesus Christ is coming back. You know that already. What the others were lacking, you are now in the completeness of God. The God accomplished everything. Vous savez, un jour, Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu. One day Moses asked to see the glory of God. Seigneur, je veux voir ta gloire. Lord, I want to see your glory. Dieu dit, je vais te montrer ma gloire. God said, I'm going to show you my glory. Mais vous savez, cette gloire-là s'est passée comment? La Bible dit que quand la gloire passait, qu'est-ce que Moïse a vu?
What did Moses see? Est-ce qu'il y a les lecteurs de la Bible dans la maison? Qu'est-ce que Moïse a vu? He saw the back of Il a vu quoi? What did he see? He saw the back. He saw his back. He saw God's back. Il a vu la gloire de Dieu, mais par le dos de Dieu. Alléluia. Il a vu le dos. He saw the back of God. Mais aujourd'hui, Jésus est venu. But now Et Jésus a dit, and Jesus said, il y a une époque où ma gloire était le dos. there was a time when my back was the glory. Mais maintenant, But now, dans cette époque, dans cette dispensation, ma gloire ne passe plus par le dos. Ma gloire, Jésus est la face de Dieu. Je vous montre cette face-là. Alléluia. Jesus is now the face of God. I show you this face. Quand tu as Jésus, tu as la face de Dieu. When you have Jesus, you have the face Tu of n'as God. plus le dos de Dieu là où sa don't gloire have the back passait. of God anymore. Mais maintenant, tu as la face de Now Dieu you have devant the toi en face of Jésus. Jesus in front of you, God. The face of God is Jesus. Amen. Et c'est lui qui prend soin. Il prend soin de tout, de ce qui est physique, de ce qui est spirituel. Donc il soutient tout par sa parole puissante. He takes care of everything physical and spiritually, and he supports everything by his powerful word. Le caractère d'une personne, c'est quoi? C'est une marque distinctive de Dieu. The character of someone is a mark, a distinctive mark C'est la of God. propriété innée même de la personne. It is the propriety of the person, C'est personality. un aspect particulier, un aspect typique de la personne. It's a specific aspect of the person. Le caractère d'une personne, c'est l'original même de la personne. Jésus est l'original même de Dieu. The character of the person is the origin of the person. Jesus is the origin of God. Le dictionnaire me dit que c'est un ensemble de dispositions affectives constantes selon lesquelles un sujet réagit à son milieu et qui compose sa personnalité. It is a constant thing that the subject reacts to his surrounding. Maintenant, si nous voulons savoir comment Dieu agit, regardons Dieu par Jésus. If you want to see how God acts, look at God through Jesus Christ. Si tu veux savoir comment Dieu opère, regarde Dieu par Jésus. If you want to know how God operates, look at God through Jesus Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et Jésus est venu révéler le caractère de Dieu, est venu révéler la vraie nature même de Dieu. Jesus came to reveal the true character and nature of God. C'est-à-dire qu'il est venu révéler le fonctionnement de Dieu. Comment est-ce que Dieu fonctionne? He's come to reveal the functioning of God. Il est venu révéler l'ensemble vraiment des propriétés qui font la spécificité de Dieu. He's come to reveal the ensemble of the characteristics of the propriety of the Jésus est venu révéler les habitudes de Dieu. Il est venu révéler la manière de Dieu d'opérer avec son peuple. Jésus est venu révéler réellement les traits qui constituent la personnalité profonde de Dieu. He's come to reveal the way that God carries his people, and he's come to reveal the deep characteristics of God. Et qui définissent Dieu. Alléluia. That defines God. C'est pourquoi un jour quand Jésus parlait, il s'est présenté à ses disciples. Et voilà que Philippe, dans Jean 14, nous allons le lire rapidement, le temps s'en va. Dans Jean 14, je le lis. Il dit, montre-nous le Père et ça nous suffit. Dans la version anglaise, c'est nous serons satisfaits. La Bible dit, excusez-moi, Jean 14, ok. Jean 14 à partir du verset 8, s'il vous plaît. 8. Le verset 8. Jean 14, pas Jean 1. Jean 14, s'il vous plaît. John 14, verse 8. Le verset 8 me dit dans Jean 14, je lis pour nous. La parole de Dieu dit, Philippe intervient et dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Il lui dit, et quoi? Lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Fils au verset 10 et que ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui a accompli ainsi ses propres œuvres. Alléluia. Amen. Donc Philippe lui dit, montre-nous. On est satisfait. Nous voulons juste le voir. Nous ne voulons même. Il n'est même pas allé au-delà de lui dire qu'il habite en nous. Mais nous voulons seulement le voir. Donc à sa vue, ce sera notre satisfaction. Et Jésus lui dit, mais depuis que je suis avec vous, vous ne l'avez pas vu. Vous ne le connaissez pas. Quand vous me regardez, vous voyez le Père. When you see me, you see the Father. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour nous amener à comprendre que lorsque tu as eu Jésus, tu as vu Jésus, tu as touché Jésus, tu as entendu parler de Jésus, c'est-à-dire que tu as entendu parler de Dieu. That means when you see Jesus, you've heard of Jesus. Et Dieu au complet, non pas en portion. You've heard of God in his entirety, complete, not in portions. La Bible même nous dit que nos ancêtres, ils ont fait des investigations. Ils cherchaient à comprendre à quelle époque ce complément-là devait arriver. Jésus lui-même devait arriver. On leur a dit non, ce n'est pas à vous, mais c'est à l'église, c'est à toi et c'est à moi. Amen. They tried to find out the completeness of God. They told them no, it's not for you, it's for the church, for you and I. Donc Jésus est la révélation exclusive de Dieu. Jesus is the exclusive revelation of God. Alors quand tu as cette connaissance-là, quand tu as cette présence en toi, bien-aimé, et que tu entends que quelqu'un était malade, quand Jésus est arrivé, cette personne-là est guérie. Bien-aimé, à ce moment, tu lui dis, la présence complète de Dieu est en moi. Maladie, tu fais quoi dans mon corps? When you have the knowledge, they tell you someone was sick, you prayed and the person was healed. You need to understand this and say, sickness, what are you doing in my body? La parole de Dieu me dit qu'un jour, Jésus entre dans la synagogue, il trouve une femme qui était courbée. Elle était courbée depuis les temps. On annonçait l'évangile, on annonçait la parole de Dieu par portion. Mais il n'y avait jamais le redressement. Lorsque le complément, Jésus est arrivé, lorsque Dieu, le caractère et la nature parfaite de Dieu, la nature immortelle de Dieu est entrée en ce lieu. Ce qui était courbé, s'est redressé. Alléluia. For many years this woman was bent down, but when the presence of the Lord, which in its entirety presented itself, what was bent down stood up straight after many years in the presence of God. Jésus, lorsqu'il entre dans une vie, même si tu es courbé, tu vas être redressé. When he enters into a town, even if you are bent over, you're going to stand up straight again. Amen. Jésus est le redressement des familles. Jésus est le redressement des nations. Jésus est le redressement de son église. Et il faut que l'église du Seigneur se redresse en Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand il entre, cette femme était courbée. On lui disait non, tu peux rester dans cette condition-là. Jésus a dit, cette condition-là, ce statut et cette position, ce n'est pas la position dans laquelle je t'ai créé pour. Il a dit parce que ça ne vient pas de moi. Tu vas sortir de cette position-là. Je déclare en cette saison que toute position que tu occupes, tout statut que tu occupes, qui n'a pas été mandaté, ordonné par Dieu, Jésus dans ta vie, je déclare que tu sortes de cette position qui te traumatise au nom de Jésus. Dans cette saison, la Bible dit, cette présence, lorsqu'elle est symbolique, est entrée dans la maison d'Obed-Édom. Aujourd'hui, cette présence n'est plus symbolique. This presence is no longer symbolic today. Cette présence est une présence exacte. Est une présence complète. Oh, je déclare que ta vie soit complétée au nom de Jésus. Je déclare que ta vie soit comblée au nom de Jésus. Je déclare range total dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare le repositionnement total dans le nom de Jésus. Je déclare la guérison, le rétablissement, la reprogrammation, la réparation. Je déclare un nouveau départ au nom puissant de Jésus. Je déclare un vent nouveau. Oh,
parlent de notre Jésus, when they speak of Jesus, dis-leur, tell them, moi j'ai Jésus, I have Jesus, qui est l'image exacte. which is the exact image. Et quand vous entrerez en ce lieu, And when you enter into this place, on vous donnera ce Jésus-là. they will give to you this Jesus. On vous le présentera. They will present him to you. Alléluia. Amen. Il est l'image exacte. He is the precise image. Si vous avez les versions amplifiées en anglais, allez lire. Je n'ai pas inventé, c'est dans mon portable. It is the amplified version in English. Go read it. Mais I didn't invent it. It's in my notebook. Ça doit nous amener à une certaine révolution. It has to bring us to a revolution. Comment est-ce que quelque chose qui est symbolique peut faire du bien à une personne? Et que moi, aujourd'hui, j'ai la représentation exacte. Exacte. Si on dit que Jésus est la représentation exacte, donc est complète, ça veut dire que autrefois, cette représentation était incomplète. La révélation est progressive. Elle était progressive. Maintenant, elle arrive à son summum, à son apogée en Christ Jésus. So if something can have, just be a symbol of something. C'est l'Église, c'est le message de l'Église. And this time I have Il n'y a pas un completeness of autre Christ. message. I have the completeness C'est of lui Christ. qui nous a sauvés. C'est ce que tu dois entendre dans ces temps. Ne cherche pas les prophéties ailleurs. Jésus, quand on te présente Jésus, Jésus est ta prophétie. Jesus Christ is your prophecy. Don't look for prophecy. Ne va pas chercher une parole ailleurs. Oh, je cherchais un grand ou qui est à gauche, à droite, il va me donner une parole. Jésus est ta parole. Don't look for a word left and right. Jesus Christ is your word. Amen. Tu veux l'exactitude des choses. Jésus est l'exactitude même des choses. You want the precision of things? Jesus Christ is the precision Je of déclare things. que dans cette saison, que nous soyons focalisés l'Église en ce Christ Jésus qui doit revenir. Il reviendra, bien-aimé, tel qu'on l'a annoncé la première fois. Il est venu. Il viendra cette fois-ci pour mettre des choses exactement telles qu'il a annoncé. In this season, we need to know that Jesus Christ is coming back. He will come back just to say things just as he announced it. Like in the other times, they used to announce his coming, his first coming. And now we're waiting for his second coming. Et entre ce temps et le temps qui doit arriver, nous devons être prêts. And between this time now and the time he arrives, we need to be ready. Dans Luc 24, même je ne peux pas le lire. Même quand Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'il a rencontré les disciples qui étaient là. Il leur dit à Luc 24, il leur dit, mais vous êtes fous, vous ne pouvez pas croire aux choses que les prophètes ont annoncées de moi. Et la parole de Dieu dit qu'il a commencé par Moïse. Et Moïse et les prophètes, il a commencé à leur dire, montrer des choses, pas toute la Bible, mais des choses qui le concernaient dans les Écritures. Luke 24, I'm not going to read it all, but Luke 24 says that he told to them, what's going on with you? Don't you know that the things that they have announced, portions of things that they announced in the writings? Ce n'est pas toute la Bible qui parle de Jésus. It's not all the La Bible Bible. parle également de Satan. Les animaux ont parlé dans la Bible. Alléluia. The Bible also speaks about Mais il leur a dit, animals spoke in the Bible as well. depuis Moïse jusque dans les prophètes, il a commencé à leur dire des choses qui le concernaient lui, Jésus. Since Moses to the prophets, he started telling them things that concerned him, Jesus. Donc il les a emmenés à l'étude biblique. He brought them to Bible study. Il les a emmenés à l'enseignement après la résurrection. He brought them to teaching after the resurrection. Cherche l'enseignement. Look for the teaching. Cherche à connaître la présence de qui est en toi. Look for the presence of who and Et how. c'est Jésus qui est en nous. It is Jesus Christ. Et that c'est is- Jésus qui est Dieu. Alléluia. C'est Jésus qui est Dieu. Alléluia. C'est Jésus qui redresse. C'est Jésus qui reforme. C'est Jésus qui t'a béni. Et je voudrais pour terminer, pour te dire, I want to finish to tell you. cette présence-là, ne cherche pas seulement cette présence parce que tu veux les voitures, tu veux les maris, tu veux un poste quelque part. Même ceux qui n'ont pas cette présence-là, ont les maris, ont les postes de travail. Ils voyagent même plus que toi et moi. Mais cette présence dans ta vie, vas-y. Don't look for this presence because you want a husband, because you want to travel, because you want a car, you want a home. You know, even those that don't have this presence, they travel more than you and I. So it's not for that you're going to look for the presence. Lorsque cette présence est arrivée, cette présence est venue te donner la vie éternelle. Amen.
When this presence comes, it comes to give you eternal life. Et la finalité de cette présence dans ta vie, ce sera également pour venir te prendre afin que tu ailles vivre éternellement cette vie éternelle qu'il a déposée en toi. And the end of this presence in your life is that he will take you and bring you to live this eternal life that he has deposited in you. Parce qu'assurément, chacun de nous mourra un jour. Yes, because each and every one of us will die one day. Ou si nous ne mourrons pas, Jésus reviendra chercher son église si tu es vivant. Un jour, la présence de Dieu en toi, c'est cette présence qui va permettre à ce que Jésus reconnaisse ton corps. Amen. So, or if you don't die, you're going to find Jesus Christ is going to come find you alive. And it's the presence of Christ that will permit him to recognize your body. Hallelujah. Lorsque cette présence est dans ta vie, quand Jésus va venir, il regardera les corps dans lesquels sa présence se trouve. Et lorsqu'il verra que sa présence est dans le corps de Freud, sa présence est dans le corps de Marie, sa présence est dans le corps de Wilny, alors il va chercher, il va aller trouver. D'ailleurs, comme la Bible nous dit dans la vallée des ossements, cette présence dans ton corps va rassembler dans tous ces ossements, même partout où ils sont, à cause de la présence de Dieu. Ce n'est pas le plus grand miracle. So when this presence of God comes back, he's going to search in all the bodies his presence. Whether it's going to be in the Winnie or the other sister here or Marie, he's going to find his presence. And also it speaks of the dry bones. When that presence comes, it brings all the dry bones together and it brings life. That's the greatest miracle. Donc la présence de Dieu dans ta vie, the presence of God in your life, est plus que les voitures, is more than a est plus car, que les maisons, is more than a house, est plus que le lait, le pain que tu manges. is more than the bread and the milk that you're eating. La Bible dit que si vous cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste va vous être donné. It says, seek first the kingdom of God, and all these things will be. Donc ça veut dire que la présence de Dieu dans ma vie est plus que toutes ces choses périssables. That means the presence of God in my life is more important La présence de than all Dieu, these perishable things. c'est la vie éternelle dans ta vie. Alléluia! Alléluia! La présence de Dieu, c'est la vie éternelle dans ta vie. C'est ce pourquoi nous devons soupirer chaque jour. La présence de Dieu, la vie éternelle, que j'entretiens la vie éternelle qui m'a été donnée, c'est la présence de Dieu. Et c'est elle qui va nous distinguer. C'est elle qui va nous distinguer en ce jour-là. Aujourd'hui, je peux dire, oh non, je suis un chrétien, je vais à l'église. Mais un jour, on saura si en venant à l'église ou en restant à la maison, tu avais cette présence en toi. Ça va se voir et ça va se savoir un jour. This presence that will tell the difference. One day, whether you be at church or you be at home, one day, that this presence, which will bring the resurrection, which will distinguish you in that day. Et je prie que ce jour-là, que cette présence, à partir de maintenant, soit entretenue et soit considérée dans le nom de Jésus. And I pray that that presence Tu peux te mettre will be debout, tu maintained commences à rendre and we grâce. can Donc c'est serve l'objet in the des name of actions de grâce. Nous, c'est notre action de grâce. Alors commence à rendre grâce à Dieu, à lui dire, Seigneur, merci pour ta présence qui est la vie éternelle en moi, qui est le salut en moi. Il n'y a pas un autre miracle plus grand que celui-là. Oui, Seigneur, ta présence dans ma vie, oh, n'est pas que matérielle, mais elle est spirituelle. Alléluia. Oh, bien-aimé, bénis mon Dieu, bénis-le, 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 Seigneur. Dis-lui, Seigneur, ta présence, c'est la vie éternelle, qu'aucun homme ne pourra m'enlever. La meilleure part que tu m'as donnée, c'est la meilleure portion que j'ai reçue de toi. Ta présence, Seigneur, me maintient, elle me soutient. Oh Dieu, elle nous garde, elle nous protège, elle nous préserve, elle nous amène, Seigneur, oh Dieu, à demeurer dans cette marche, malgré les difficultés, Seigneur. Je prie que l'Église réalise la présence de la vie éternelle dans chacun de nous. La vie éternelle est en toi. La vie éternelle est dans ton corps. C'est la plus grande bénédiction. C'est la plus grande bénédiction, mon frère, ma soeur, que Jésus nous a donné. Que Jésus nous a donné. Il y a les gens qui n'ont pas cette vie éternelle. Ils conduisent, ils sont debout comme toi et moi. Ils marchent. Mais toi, ce qui t'identifie, ce qui te distingue, la présence de Dieu. What
La vie éternelle. Chaque jour tu te lèves, tu dis merci Seigneur pour ta présence. Pour ta présence. Pour la vie éternelle. Pour le salut. Pour Dieu dans ma vie. Jésus dans mon corps. Jésus dans ma maison. Le redresseur de toutes choses. C'est lui la direction. Alléluia. Merci Jésus. Marchons avec cette présence-là. La vie éternelle. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. On a déjà terminé. Il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Et nous allons continuer à le dire. Voilà, rapidement, nous allons donner nos offrandes. Nous avons la vie éternelle, la vie qui ne finit pas en nous. Elle est là. Tu ne finiras pas n'importe comment. Alléluia. Quand tu as cette vie-là, tu sais que non, 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 je ne finirai pas n'importe comment. Ton sort est un sort individuel et personnel. Alléluia. Jésus, la représentation exacte de Dieu, le caractère même et sa nature. Et parce que j'ai cette nature-là, moi aussi, j'ai la nature de Dieu. Alléluia. Quand tu as Jésus, tu as la nature de Dieu. Quand tu as Jésus, tu as le caractère de Dieu. Quand tu as Jésus, tu as l'éclat, le reflet de sa gloire, tu l'as. Tu as la face de Dieu, tu as Jésus. Alléluia. Tu as l'autorité de Dieu quand tu as Jésus. Tu as l'affection de Dieu quand tu as Jésus. Donnons rapidement nos offrandes, sinon je vais continuer à parler. On est déjà au terme de ce culte. Rapidement nos offrandes, nos dîmes. Parce que tu m'as donné la vie éternelle. Et cette vie habite en moi. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Nous te donnons des actions de grâce pour ce que tu as fait. Nous continuerons à parler de ta bonté, Seigneur. Tu as quitté ton trône de gloire et tu es venu t'identifier à nous. Seigneur, afin que nous aujourd'hui nous soyons tes co-héritiers. Nous te louons donc pour ce message merveilleux qui nous a été donné. Aujourd'hui, nous sommes complets en Christ Jésus qui est la plénitude de la divinité.
En lui, nous sommes fullness complets. of divinity. Nous te disons merci. We say thank you. Nous te disons merci, Seigneur. Thank you, Lord. Nous bénissons ces offrandes. We bless these Nous l'avons donné avec des cœurs reconnaissants pour tout ce que tu as pu accomplir pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.